Et salut à tous les amis, c'est Dr Mouse Game et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu nommé Force Arena, qui est encore un jeu Star Wars mobile gratuit bien évidemment. Et donc c'est un jeu qui est sympa, vous allez voir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation, le premier volet de sa présentation. Donc là tout simplement dans cette présentation là nous allons voir les menus. Tout simplement les menus, c'est voir comment marche le jeu un peu, comprendre un peu son principe. Après, nous verrons les principes de bataille et tout. Donc, là, nous arrivons sur un premier menu. Donc, comme vous le voyez, un truc qui nous saute aux yeux, c'est Dark Vador et un autre personnage nommé Dr Afra. Donc ça, c'est les personnages héros de mon deck, c'est tout. Je vous expliquerai après ce que c'est. Donc, nous allons commencer par la partie droite. Donc, dans la partie droite, vous avez un bon paquet d'informations. Donc, si on commence par la partie droite, on va aller de haut en bas. Donc, d'abord de haut en bas et on ira de gauche à droite également. Donc, dans la partie droite, en haut, tout simplement, tout d'abord, nous avons le nombre de cristaux que nous avons, 182 ici. Ensuite, si nous allons encore vers la droite, nous avons les pièces, les crédits. Et ensuite, si nous allons encore un peu vers la droite, vraiment dans l'angle, nous avons ici le menu. Donc ensuite, en dessous, si nous descendons d'un cran, nous avons les récompenses de bataille. Ici, en fait, tout simplement, plus nous ferons de bataille, plus un petit point va avancer et nous donnera des cristaux en fonction de ce qu'on fait. Ensuite, si on descend encore sur un fond bleu, nous avons le palier. Donc ça, c'est en fonction de combien de batailles on gagne. Si on est doué, ben, tout simplement, on va monter de palier. Donc ici, je suis palier 5, 2 étoiles. Ensuite, si nous allons à côté, nous avons les parties classées. Donc, les parties classées, c'est ce qui permet de monter de palier. Si jamais vous les gagnez, vous allez monter dans le palier. Donc là, c'est 1v1, donc c'est des parties classées en JCJ en 1v1, tout simplement. Ensuite, en dessous, nous avons le choix du mode. Donc c'est une arcade un peu. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Donc il y a l'arcade 2v2 que j'ai joué une ou deux fois en premier. Ensuite nous avons la guerre totale que j'ai jamais essayé, j'essayerai sans doute en vidéo. Ensuite nous avons la partie draft 1v1 que je ne connais pas. Et ensuite nous avons le boost d'énergie, c'est un mode déterminé mais je ne sais pas ce que c'est non plus. Donc nous essayerons tout, hein, tout simplement. On essaiera tout en vidéo. J'essaierai de me retrouver avec vous au bon moment pour la vidéo. Ensuite, donc si nous revenons au menu, nous avons à côté de choix du mode les défis solo. Donc je vais vous montrer ce que c'est des défis, hein, vous l'aurez compris. Donc il y a les défis tactiques en premier. Donc, je vous montre ce que c'est. Tout simplement, vous avez défi tactique chapitre 1, niveau 1, défi tactique, objectif de niveau. Donc ça, je vous explique pas comment ça marche, hein. Je vous expliquerai le combat, comment ça marche après, donc etc. Chapitre 2, chapitre 3. Un nouveau défi en préparation, donc c'est le chapitre 3, le défi 3 qui est en préparation. Ensuite, nous avons l'entraînement de terrain, donc ça c'est pour tester nos troupes. Tout simplement, je vous expliquerai après, dans la prochaine vidéo. Alors ensuite, nous allons voir la partie de droite. Donc la partie de droite... Non, pardon, la partie de droite. Non, je viens de faire la partie de droite. Oh là, Mouse, dépêche-toi de te réveiller là. Nous allons voir la partie de gauche. Donc la partie de gauche, vous avez un grand menu qui descend vers le bas. Donc tout d'abord, là nous sommes dans l'onglet combat qui est marqué en blanc. Et donc là, si nous descendons, nous avons l'onglet deck. Donc ça, c'est les cartes que nous gagnons en récompense. Je vous expliquerai comment ça se passe parce que c'est l'onglet juste en dessous, je vous expliquerai. Alors donc, nous avons des cartes qui vont nous permettre de faire un combat. Dans un combat, nous avons une jauge d'énergie. Et chaque carte, en fonction de les mettre, et ben, vont nous faire gaspiller l'énergie. Donc nous avons dans chaque carte un héros. Ici, en l'occurrence, j'ai Dark Vador. Mais il faut dire que j'ai pas que ces cartes-là. Il faut dire que nous en avons d'autres. Que nous gagnons au fur et à mesure, comme ça. Et que nous accumulons. Donc il faut bien choisir des cartes, hein. Donc voilà, là j'en ai un bon paquet comme vous le voyez. J'ai d'autres héros également. Et donc je vais vous montrer. Il y a également le côté gentil. Qui se trouve ici, j'ai un des côtés gentil, bien évidemment. Voilà.
Et j'ai 2 decks côté obscur. J'en ai un avec l'inquisiteur, le grand inquisiteur, et le 8e frère. Alors bon, pour ceux qui regardent Rebelle savent de quoi je parle. Donc ensuite, nous avons en dessous, dans l'onglet en dessous, les récompenses. Donc vous gagnez des cartes. Donc vous avez les packs gratuits, vous en gagnez un toutes les 4 heures je crois. Ensuite vous avez les packs de victoire. Si vous gagnez, ben, tout simplement vous en avez là. Donc je vous montre. Donc ça tout simplement vous voyez c'est ouvrir. Donc si je l'ouvre ça va mettre 3 heures. Et si j'utilise mes cristaux ça va l'ouvrir en instant T. Donc je ne vais pas utiliser mes cristaux maintenant. Je le ferai dans une autre vidéo. Donc ensuite nous avons Booster Premium. J'en parlerai pas parce que je sais pas comment ça marche. Ensuite, si nous reprenons notre menu, après les récompenses, nous avons le magasin. Tous les jeux longs, vous savez comment ça marche, j'ai pas besoin de l'expliquer. Ensuite, nous avons les missions, donc ça c'est les missions du côté obscur, donc nous devons accomplir des missions tout simplement pour avancer, pour gagner des cartes, de mieux en mieux. Ensuite, nous avons les missions quotidiennes. Donc les missions quotidiennes, ça nous donne des cartes que vous voyez en haut, et une fois que nous en avons accumulé 5, nous gagnons un pack qui nous donnera de 1000 à 10 000 crédits. Donc je peux vous dire c'est pas mal. Ensuite, si nous continuons, nous avons choisi. Donc dans choisi, donc là il y a quelques trucs. Donc choisi, donc je vais vous expliquer. Dans choisi, vous avez les événements secondaires et les événements principaux. Donc alors je vais vous expliquer à l'aide de l'événement secondaire. Donc vous choisissez l'événement secondaire et là vous allez devoir parier sur qui pourra gagner. Donc vous avez le deck avec le personnage. Je vous expliquerai comment les batailles marchent après. Du méchant et du gentil, donc vous choisissez le côté et vous pouvez gagner les cartes qui sont à côté dans les récompenses possibles. Donc là, c'est pas très intéressant. C'est plus intéressant les événements principaux. Donc là, j'en ai déjà fait un. Donc là, vous voyez, vous avez marqué option légendaire x1. Donc c'est vachement intéressant. Donc l'événement principal, je l'ai fait. Je vous montrerai comment ça marche, comment nous gagnons à la fois prochaine. Et donc on continue dans le menu à côté, dans le menu à gauche. Si on descend encore d'un, nous avons le dernier onglet Guild. Donc je pense que tout le monde connaît. Oh oui, oui, oui. Donc, moi là je suis le seul, j'ai créé une guilde. C'est une guilde privée, j'inviterai certaines personnes dans ce jeu. Donc voilà, donc là je suis level 7. Moi, vous voyez, là j'ai les membres, donc moi je suis le chef de guilde. Donc oui, selon la présence, si jamais je ne suis pas là pendant 11 jours, le chef de guilde va être inversé avec une autre personne plus active. Tout simplement. Et si je reviens, bah, je serai quand même comme ça. Donc là, vous avez le chat, les missions coop que vous pouvez lancer avec quelqu'un. Et vous avez les demandes de cartes. Donc vous appuyez pour demander une carte et les autres membres de la guilde vous en offriront peut-être si jamais ils en ont une. C'est pour s'entraider. Donc ça, les systèmes de guild, c'est dans tous les jeux pratiquement comme ça de téléphone. Donc la première partie de la présentation de ce jeu est terminée. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine, hein, tout simplement. Allez, ciao ciao.